J'ai relancé l'enregistrement, juste pour dire c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Peggy 18. Bonjour tout le monde, c'est Amen8.mine, on se retrouve sur Minecraft. Et vous entendez un énorme ronflement à mes côtés, c'est normal, il y a une petite bulldog anglaise du nom de Julie qui ronfle. Ouais, je peux gueuler aussi fort que je veux parce qu'en plus elle est sourde. Voilà, ça c'est fait. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans une maison qui est en travaux. Nous ne sommes plus sur Travelcraft. Travelcraft a été une aventure assez sympathique, mais qui s'est écourtée de façon un peu brutale. Donc j'ai essayé de vous expliquer tout ça depuis le début, et je vais essayer d'être court dans mes propos parce que en fait je viens déjà d'essayer d'enregistrer, mais je m'embrouillais un petit peu les pinceaux, c'est pas si simple que ça. Donc comme vous le savez, on a commencé cette histoire à 3, donc Patty Rammstein, moi et Essengel. Qui n'était pas dans notre base mais qui nous aidait à nous développer. Elle avait sa propre base beaucoup plus loin. Un jour où Essengel n'était pas là et où on était en train de faire un truc de malade dans notre base, enfin pour nous c'était un truc de malade en tout cas, dans notre base cachée. Normalement je devrais vous montrer les images en même temps que je vous parle. Des gars ont débarqué chez nous, ils étaient 6 ou 7 il me semble, ouais ils étaient tous là. Dans l'intention de nous PK, de nous dérailler, de nous faire dérouiller, putain dérailler, donc de nous faire dérouiller, de dépouiller notre base, etc. Et puis finalement, en fait, ils sont pris de sympathie pour nous en l'espace de quelques minutes. On a bien rigolé avec eux et on a fini par les rejoindre dans leur base. Donc on s'est retrouvé dans une base à 9 sur le serveur de Trafalcraft. Donc je n'hésite pas à dire le nom parce que comment c'est ça me dérange pas en plus de faire un peu de publicité pour eux. On a passé plusieurs jours, quasiment une semaine ou deux il me semble, enfin ou non une bonne semaine à développer une base géante souterraine avec nos amis qui venaient de nous rejoindre, enfin, qui venaient de nous rajouter dans leur bande, on va dire. Je vais vous montrer les images également de tout ce qu'on a produit avec eux. Et tout se passait pour le mieux. Notre base était grande, spacieuse, une salle des coffres super grande. Bon, rien automatisé parce que le serveur justement a des restrictions à ce niveau-là pour limiter les lags. J'avais fait une super grande tour dont j'étais plutôt fier. J'avais créé le début d'une belle maison pour moi-même et Patty. On avait fait beaucoup de choses. Je vous fais visiter peut-être bien que j'aurais activé les shaders pour me la péter un petit peu, pour vous faire plaisir. Et puis un jour, alors qu'on était en train de vaquer nos occupations, on s'est rendu compte que des choses avaient disparu, que pour tout dire, Patty est décédée dans le Nether. Elle a voulu se TP au lit parce qu'en fait c'est comme ça que le système du serveur fonctionne. On fait un slash home, on se retrouve TP à son lit où on a sauvegardé sa partie. Et en fait son TP ne fonctionnait pas, donc on est rentré à la base en urgence. On s'est rendu compte qu'on s'était fait dépouiller toutes nos ressources, saccager certaines choses, et accessoirement un de nos potes s'est plus ou moins fait PK. On a fini par faire appel à l'admin qui a pris pas mal de temps pour nous. En plus il était tard dans la nuit, donc c'est vraiment très sympa pour lui. Je le remercie. Si tu regardes cette vidéo, vraiment c'est sympathique de ta part d'avoir pris ce temps pour nous, ce qui nous a malheureusement pas empêché de partir, hélas, je suis désolé. Le fait est que un ami du serveur, donc un type avec un tag et tout, donc on n'avait pas compris exactement ce que ça voulait dire, on l'avait croisé dans notre base un peu plus tôt, en fly, donc on pensait que c'était un modérateur ou un admin ou n'importe quoi, et on s'était pas posé de questions.
Euh, donc cet ami du serveur, cet ami du staff, est venu à dépouiller complètement notre base en utilisant des méthodes qui ne sont pas très légales, du X-ray, du fly, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça nous a mis sacrément en pétard. Donc l'administrateur a fait son taf, il la banne. Il n'y a absolument rien à dire sur son comportement, mais le mal était fait. C'est-à-dire que déjà pendant qu'il commettait cet acte ignoble, ce connard, il était en partage d'écran sur Skype avec un autre pote à lui. Alors on peut pas à l'heure actuelle imaginer avec combien de personnes il a partagé nos coordonnées, à combien de personnes il a dit qu'il y avait de quoi se remplir les poches chez nous. Euh, on, on, on pouvait pas continuer sur ce serveur en se disant c'est bon, c'était juste un petit incident, on continue, etc. Parce que notre base, qui nous a pris énormément de temps, ne valait plus rien. C'était une base cachée et elle était plus cachée finalement du coup. Euh, donc on a décidé que ça ne pouvait plus continuer, on pouvait plus rester dans cet endroit quoi. C'était pas possible de continuer à se développer dans ces conditions-là. Et on a récupéré via un ami de Chippy que vous allez faire la connaissance, j'espère très prochainement. On a récupéré donc un serveur qui est à nous, qui pour l'instant est limité en slot, donc je ne vais pas je ne vais pas inviter des gens à nous rejoindre tout de suite, mais sachez que dans un futur pas trop éloigné, ce sera une question qui sera à l'ordre du jour. On en a déjà parlé, on aimerait bien que des gens puissent nous rendre visite, que ce soit des gens qui te font passer pour rendre visite, ou alors des gens qui veulent vraiment se développer sur le serveur. Euh, D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse de nous rejoindre au moment où ce sera faisable. Ça me fera plaisir. Et putain, il faut que j'arrête de dire et parce que je trouve que c'est insupportable. Donc, à ce stade, on a quitté définitivement Trafalcraft. On a abandonné définitivement tout ce qu'on y a développé, tout le temps qu'on y a passé. Et parallèlement à ça, donc voilà, je ne suis plus tout seul. Enfin, on n'est plus tout seul, on n'est plus ce petit groupe réduit. On est avec une bande de gens indésirables, mal élevés, sans aucune retenue, des gens avec qui tout est possible. Non, je déconne. En fait, on est avec une bande de gars vraiment sympathiques. Bah, il n'y a pas que des gars hein, non plus, mais bon, on est avec une bande de personnes vraiment très sympathiques et ça fait plaisir de se développer, de rigoler, de faire les cons avec ces personnes-là. Donc je vais vous faire un petit peu visiter ce nouveau serveur. Vous allez voir que on y a déjà passé un certain temps. Je pourrais éventuellement intégrer à la fin quelques vidéos en accéléré de progression du travail qui a été fait pour que vous vous rendiez bien compte. Donc dans les détails, c'est également un serveur qui est en survie. On est en normal, donc on n'est pas en hard, ce qui veut dire on a le régène et que quand on meurt, on peut respawn sans aucun problème. Cependant, donc on n'est pas en créatif. Et le but est, en tout cas en ce qui me concerne enfin, à moi et à d'autres personnes, le but est de faire justement du créatif, mais en survie. Ce qui rend, enfin ce qui donne, selon moi, une valeur un peu plus intéressante au travail créatif qui est produit. Donc je vous fais visiter vite fait. Donc ça c'est notre base de départ. Où on a un petit peu fait les cons, on est en gros j'ai trouvé la caverne, je suis rentré dedans, 5 minutes après, j'étais en face d'un spawner à squelette, on a dit ok c'est bon, on la tient, ça va être notre wipeout, ça va être d'ici qu'on va lancer un petit peu les hostilités.
Donc voilà, vous venez de voir le spawner à squelette, un portail du Nether, il y en a encore un autre en bas de portail du Nether, mais comme vous savez bien, ils se linkent forcément ensemble. Là, je vous évite les conneries qui ont été écrites sur les panneaux parce que c'est vraiment des saloperies. C'est des petits salauds de toute façon. Ça c'est vide parce que j'ai vidé hier. Donc cette maison qui n'est pas finie, j'ai commencé à la construire hier. Je vais traverser, histoire que vous voyez un petit peu le bousin. Voilà. Donc je vais faire des toits un peu comme ça, qui sont très allongés, avec une forme courbe et puis ça remonte derrière. Je sais pas si vous comprenez bien le truc, de toute façon quand ce sera fini vous verrez, hein, vous n'allez pas faire chier. Alors ça c'est un petit peu le travail de Chippy. Donc vous voyez on a développé de grands enclos, c'est pas encore, il n'y a pas encore vraiment d'usine à proprement parler. Ça c'est une cabane à pêche, il y a une usine à pêche qui n'est pas encore fonctionnelle dedans. Que dire, je vais vous montrer les trucs moches qu'il y a derrière. Voilà. Donc encore une fois, je vous les présenterai mieux plus loin. Donc ça c'est la maison d'un gars qui s'appelle Fatman. Plus haut il y avait la maison d'un gars qui s'appelle Arsenic, sauf qu'on l'a rasée parce qu'elle était trop moche. Enfin, je veux dire encore plus moche que celle-là. Quant à moi, donc à part le fait que j'ai créé cette maison pour la poser au-dessus de notre base principale, eh bien moi je me suis installé plus loin. J'ai bouffé un petit peu. Donc je fais un petit peu attention parce que je suis pas à poil mais j'ai pas un équipement très évolué. Ah, surtout en comparaison de ce qu'on avait déjà fait sur l'autre serveur. Putain, je crois que je suis parti du mauvais côté alors que je me suis jamais trompé de chemin. C'est vraiment de votre faute quoi. Je suis en train de vous parler, du coup je fais de la merde. Ouais, donc c'est par là qu'on va. Hop, je monte comme un gros noob, comme toujours. Tiens, allez. Manquez plus que ça. J'ai autre chose à faire pour toi, je m'occupe de mes abonnés. Je reviens plus tard te tuer. Pas de problème, hein, promis, hein, je reviens. Alors, on dirait que je me perds dans la pampa, mais non, je vous assure que je me perds pas dans la pampa, je sais exactement où je vais. Même si j'ai toujours l'air de pas savoir ce que je fais, je vous assure que je ne suis pas comme ça. Petit Enderman là-bas. La petite araignée qui fait du bien. Hop. Esquive. Voilà. Donc j'ai parmi mes projets l'intention de faire une énorme citadelle à cet endroit-ci. Pour l'instant j'ai fait ce portail. Qui ne veut absolument rien dire. Donc j'ai l'intention de faire comment j'ai fait un énorme portail ici, comme vous pouvez le voir, qui nous amène sur une zone que j'ai presque fini de terraformer. Il y a encore du taf, hein. Ah, vous avez déjà vu ce genre de conneries dans pas mal de vidéos. Donc ce qu'on voudrait faire, enfin moi ce que j'aimerais faire, je vais pas parler pour les autres, ce que j'aimerais beaucoup faire c'est quelque chose un peu dans l'esprit d'un Holycube où on se développe, on exploite au maximum cette carte qui est très belle au demeurant avec pas mal de petites chaînes de montagnes avec des neiges éternelles en haut qui est sur une grande île au final et y faire un monde vraiment à l'image de ce qu'on a envie qu'il soit et qui en met plein les mirettes. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il y aurait donc plus tard une grande citadelle avec un chemin qui mène à l'endroit où vous avez vu les deux trois petites maisons où on devrait faire un village. Entre les deux, on pense peut-être faire un autre petit village, vous savez, pour faire en sorte que les PNJ se développent, histoire de peut-être de choper Mending ou un truc comme ça. Je batte ton fil, voilà. Que dire d'autre? Donc oui, voilà, oui, bon, je me suis fait une petite cabane très moche là-haut. Ouais, je vais être dans une merde noire, à mon avis, très rapidement. Allez, meurs. Meurs!
Toi aussi. Voilà. J'ai de la chance, hein. Normalement je suis nul à l'arc. Donc cette maison est moche, hein. Je l'ai faite en 5 minutes parce qu'il me fallait un petit truc à côté de l'endroit où je bossais. Je suis assez fier du design de mon arche. Donc il va falloir que je fasse quelque chose en profondeur. Vous voyez ici comment la montagne est broken un peu. Donc je vais devoir réparer, refaire un bout de montagne de façon à ce que ce soit naturel comme de l'autre côté. Meurt. Ah non? Je pensais que la chute allait le tuer. Putain, mais hey, vous n'avez aucun respect du youtubeur, hein. Je parle. Voilà, donc, bon, j'ai fait un petit pont là pour l'instant. Au début, en fait, je pensais faire un petit pont ici, un tout petit pont ici, qui permet d'avoir un chemin qui passe comme ça, et le portail. Mais en fait, finalement, je me demande si je vais faire ce pont. Je pense que je vais faire plutôt des sortes de petites tours de chaque côté comme ça. Euh, Faire des petites tours comme ça, une tour ici et une tour là. Et parce qu'en fait ça bouche un peu la vue sur l'entrée qui, bah, je l'espère, sera plutôt majestueuse. En tout cas, le projet c'est de faire dans le majestueux. Donc la citadelle derrière. De l'autre côté, vous n'avez pas vu encore, mais il y a, bah, je vais vous montrer. De l'autre côté, il y a ben, un biome deep sea. Donc mer profonde, hein, pour ceux qui ne comprennent pas mon anglais dégueulasse. Ce qui permettrait donc avec la citadelle d'avoir une vue absolument fabuleuse sur la mer, enfin, sur l'océan, enfin sur l'eau quoi. Vous voyez, l'espace est vraiment énorme. Il y a de quoi faire une citadelle absolument fabuleuse. Je crois que j'ai déjà un peu utilisé dans tous les sens le mot fabuleux. Voilà. Et là on a une petite crique absolument magnifique pour ne pas dire fabuleuse. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a un décor naturel de malade. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc je vous l'ai dit, on est en survie vraiment, hein. J'ai rien. Par exemple, si j'essaie de passer en game mode, hop, je peux pas. Je suis modérateur sur le serveur histoire de nous débarrasser des enquiquineurs. Mais c'est tout ce que je peux faire. Je peux ban kick, mais je ne peux pas fly, ou passer en game mode one pour avoir le gun mode et compagnie. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Vas-y, touche. Pourquoi je touche pas? Ouh. Voilà donc une démonstration de ma non-Minecraftitude. Je suis mauvais. Merci Zelda, c'est gentil à toi de me couper la parole. Tu n'as vraiment pas le respect du youtubeur. Non, tu n'as pas le respect. Non. Méchante. Allez, je fais une ellipse pour le son. On se retrouve après cette ellipse qui a été certainement beaucoup plus courte pour vous que pour moi. Enfin, certainement, même sûrement. Donc justement pendant cette ellipse j'ai réfléchi, j'ai décidé de comment j'allais procéder. Donc je vais faire un montage pour commencer en vous montrant des morceaux choisis des derniers moments qu'on a vécu sur Trafalcraft, des moments où je dis des conneries ou d'autres personnes disent des conneries, etc. J'essaie de faire ça proprement.
Vous savez que c'est un euphémisme. Ensuite, si j'ai encore le temps dans cette vidéo, je mettrai les débuts de notre aventure ici sur notre nouveau serveur. 2-3 fails, des conneries qu'on a pu se dire, etc. Des parties de build en accéléré. Ou alors si vous ne les voyez pas avant la fin, ou si vous ne voyez pas ça d'ici la fin de la vidéo, c'est que j'aurais décidé plutôt de mettre tout ça au début de la prochaine vidéo. Donc ne soyez pas inquiets, il n'y a pas d'oubli, c'est juste que j'ai pas envie de trop dépasser la demi-heure d'enregistrement. Moi j'aime bien le format d'une demi-heure. Je trouve que 15 minutes c'est trop court, et au-delà d'une demi-heure ça commence à être trop long. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à plus tard, ciao. On se retrouve avec une ellipse qui a été très longue pour moi, parce que je me suis rendu compte au moment où je voulais faire mon montage, donc j'ai été voir les vidéos, les heures et les heures de vidéos que j'ai préparées pour vous. Il y en a au moins pour 20 heures, avec lesquelles je voulais faire le montage que je viens de vous promettre il y a quelques instants. Et là c'est la catastrophe, c'est le drame. Je n'ai pas enregistré de son TeamSpeak. J'ai enregistré ma voix, elle passe parfaitement. Le jeu pas trop fort pour parce que voilà. C'est comme ça que je l'avais réglé. Mais en fait tous les sons qui viennent de TeamSpeak ne viennent pas. Il faut savoir qu'au début, quand j'avais commencé les enregistrements, j'étais sur un truc assez récent qui s'appelle Discord, et ça se passait très bien hein, avec Patty, Essangel et moi-même. Vous aviez tous les sons. Donc à partir du moment où on a rejoint cette bande là, on s'est retrouvé sur leur serveur TeamSpeak, et j'ai pensé que ça se passait forcément bien, et je n'ai pas vérifié comme un con depuis plusieurs jours. Et au final, bah voilà, en fait, en gros, il y a des heures et des heures de délire. Il y avait vraiment des choses très drôles que j'aurais bien voulu vous montrer, mais qui vont vraiment avec le son, parce que sans le son, ça vaut rien. Et bah tout ça, c'est bon pour la poubelle. Voilà. Il y en a pour 200 gigas de vidéos. C'est énorme. Donc, je ne peux pas vous donner ce que je vous ai promis, ou en tout cas partiellement. En gros, là, comme vous êtes en train de voir pendant que je parle, vous avez un petit montage vite fait avec des images sans trop grand intérêt. Et je vais arrêter la vidéo là, malheureusement. Je vais vous abandonner comme ça, comme des pauvres abonnés d'une chaîne du ratage. Et je vais vous retrouver très bientôt dans une vidéo qui, je l'espère, sera beaucoup moins ratée. Allez, ciao. Eh bien bonjour, c'est Manu.Mine, je vais vous présenter ma première création en Redstone. Donc, comme vous le savez forcément, je suis nul d'une manière générale pour plein de trucs, mais surtout pour la Redstone, je suis vraiment une sous-merde. Mais j'ai quand même inventé un petit truc. J'ai inventé la poubelle sans risque. Quoi? Ouais, si, je filme. Dis bonjour. Donc le principe c'est de faire une poubelle qui est sécurisée. C'est-à-dire que si vous jetez un truc dedans, et que vous ne voulez pas que ce truc, que tout d'un coup vous dites « Ah non, j'ai jeté mon épée qui vaut 3 milliards !» Bah, vous avez simplement à aller à l'intérieur et la récupérer. Voilà. Bon, on récupère l'épée, on risque pas de tomber dans la lave, il n'y a aucun problème. T'as vu, j'explique bien. Eh bien, par un tracé très ingénieux de redstone, très difficile à vous expliquer, hein, c'est-à-dire qu'il y a juste un piston, à la con, un fil de redstone qui monte, paf, machin, etc. Paf, un machin, etc. Si en fait je change pas d'avis et que je veux vraiment détruire cette merde, parce que franchement c'est de la merde. En fait non, sur ce serveur c'est pas la merde, je pourrais en faire quelque chose, mais on s'en fout. Là je gaspille. J'ai juste à activer la poignée et hop, c'est disparu, c'est magique! C'est magique, j'ai fait la redstone! J'ai fait de la redstone! Je vous emmerde! Je vous emmerde, j'ai fait la redstone! La redstone! Voilà, c'était un épisode spécial redstone by moi. Allez, au revoir les petits morveux.